question de l'entrée à l'université une question majeure. Y llego a una universidad que hizo el tema de la entrada a la universidad un tema, una cuestión mayor. C'est une question majeure politiquement, Es una cuestión mayor de un punto de vista político, c'est une question majeure économiquement, de un punto de vista económico también, parce que les échecs, ça coûte cher à la Pol- collectivité. pues los fracasos cuestan caro a la colectividad. C'est évidemment aussi, ça a aussi des conséquences psychologiques También tiene consecuencias psicológicas pour les individus, pour les étudiants eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles. para los estudiantes, para los individuos y también para sus familias. Bref, il y a une conjonction d'éléments qui concourent à ce que la problématique de l'entrée à l'université soit vraiment une question importante. Bueno, confluyen varios elementos para que la cuestión de la entrada a la universidad sea algo importante. J'appartiens à une université où j'appartenais, parce que j'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi. Je suis professeur émérite à l'université de Paris 8. Pertenezco, o mejor dicho, pertenecía, porque hace 1 año y medio me jubilé, soy profesor emérito de París 8, Où j'ai fait toute ma carrière, presque, donde hice casi prácticamente toda mi Um, carrera. au moins jusque c'est une université novatrice Es una universidad innovadora, qui est même été, qu'on a considérée comme une université révolutionnaire, que fue considerada como una universidad revolucionaria, en tout cas qui est née juste après 1968, en todo caso que nació después de mayo de 68, et qui a d'abord été une université expérimentale, y que primero puis fue, ensuite une université de plein droit. una universidad experimental y luego de pleno derecho. Elle a été très innovatrice au moins jusqu'au milieu des années 80. Fue muy innovadora, al menos hasta mediados de la década del 80. Je pense qu'aujourd'hui elle ne l'est plus. Pienso que hoy por hoy ya no lo es más. Je veux dire, il y a des tas de choses intéressantes qui s'y font, bien entendu, mais elle ne crée plus de nouveautés. Claro, evidentemente hay muchas cosas interesantes que se siguen haciendo, pero ya no crea más La novedades. principale chose qui se joue, c'est de rester ou non à l'université. Claro. En todos estos años de investigación me di cuenta de la importancia del primer año, es todo lo que está en juego en el primer año, ¿no? Que no solamente implica entrar, sino también quedarse en la universidad. J'ai résumé cela dans une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Resumí esto en una expresión que vale lo que vale, Il faut apprendre son métier d'étudiant. hay que aprender su oficio de estudiante. Alors, bien sûr, ce n'est pas un métier, on le sait bien, ou en tout cas c'est un métier provisoire qui dure quelques années. Claro, por supuesto no es un oficio, sino que es algo provisorio que dura unos años. Si j'ai osé employer cette expression, c'est simplement pour souligner que c'est une activité qu'il faut faire avec le plus grand sérieux, comme s'il s'agissait d'un métier. Claro, si me permití o si me atreví a utilizar esta expresión fue por la relevancia que tiene, porque hay que tomárselo en serio como si fuera un oficio. Ça veut dire aussi qu'il y a des apprentissages También, en jeu también implica que hay aprendizajes en juego et aussi des méthodes d'apprentissage, y también métodos de aprendizaje. ce qui est évidemment une grande question. También es un tema importante. Aujourd'hui, le problème, quand je dis aujourd'hui, ça dure depuis plusieurs décennies, et j'ai l'impression de dire une phrase générale pour plusieurs pays. Claro, cuando dice hoy, cuando digo hoy en realidad se refiere a ya varias décadas y tengo la impresión de dar una frase bastante general que se aplica a varios países. Le problème n'est pas d'entrer à l'université, il est d'y rester. Pero el problema no es entrar a la universidad, sino quedarse. L'accroissement considérable de la demande de formation supérieure, une demande sociale de formation supérieure, El crecimiento general de la demanda y social de acceso a la universidad, l'accroissement des possibilités d'accueil, el crecimiento de las posibilidades de recibimiento, de acogida, l'accroissement des budgets universitaires, el crecimiento de los presupuestos universitarios, les diverses réformes qui ont pu être entreprises au cours des 30 dernières années dans beaucoup de pays, las diversas reformas que se han hecho en los últimos 30 años en diferentes países, tout cela n'a pas fait varier sensiblement les taux d'échec et d'abandon. claro, eso no ha hecho variar sensiblemente las tasas de fracaso y de abandono, de reprobación. Alors, je crois que pour comprendre ce phénomène, il faut ce que j'avais appelé après des ethnométhodologues, ouvrir la boîte noire de ce qui se passe réellement sur le terrain. Claro, para entender esto es lo que hablé con los etnometodólogos, de lo que se llama abrir la caja negra de lo que pasa en esto. La boîte noire de la sélection à l'université. La caja negra de la selección en la universidad. Comment ça se passe? ¿Cómo Et qu'est-ce ocurre? qui se passe? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo sucede? ¿Y qué es lo que sucede?
Van Gennep, qui avait étudié beaucoup de rites de passage par le monde, Van Gennep había estudiado muchos ritos de pasaje por todo el mundo, et bien avant le structuralisme, puisque c'était en 1909, il avait cru pouvoir distinguer une structure quasiment permanente de tous les rites de passage. bien, entonces bastante antes del estructuralismo, porque esto fue de 1909, él creyó haber encontrado, si quiere, patrones comunes a los ritos de pasaje. À défaut de dire structure, disons au moins régularité. Más que estructuras, si quiere falta estructuras, regularidades. Il avait repéré 3 moments qu'il appelait des phases dans les rites de passage. Identificó 3 momentos que él llamó fases en los ritos de pasaje. Il y avait d'abord la phase de la séparation. La primera fase, separación. Par exemple, l'adolescent qui va faire le rite de passage pour passer à l'état d'adulte, Por ejemplo, el adolescente que va a pasar a ser adulto, il est séparé du groupe d'adolescents auquel il a appartenu depuis longtemps. está separado, se separa del Il est grupo. séparé physiquement, il va dans un endroit pendant plusieurs jours. Es separado físicamente del grupo de adolescentes al que pertenecía y va a ir a otro lado durante muchos días. Donc commence la deuxième phase, qui est la phase de la marge. Claro, y comienza la fase 2, que es la fase del margen. C'est la phase où il y a beaucoup. C'est la phase au cours de laquelle il y a des rites de souffrance physique, En esa segunda fase aparecen sufrimiento físico, des scarifications, bon. escaras, etc. C'est un moment très difficile psychologiquement parce que le sujet n'a plus de passé, n'a pas encore d'avenir. Es un momento psicológicamente muy difícil porque ya no tiene pasado el sujeto y todavía no tiene un futuro. Il est dans l'entre-deux. Está entre los dos. Et arrive ensuite la troisième phase que Van Gennep avait appelée l'agrégation. Y la tercera fase sería la agregación. On est agrégé à son nouveau groupe, le groupe d'adultes par exemple. Uno se agrega al nuevo grupo, por ejemplo, el grupo de adultos, On en adopte les valeurs, del cual uno adopta los valores, on renonce à la culture précédente, se renuncia a la cultura previa, ¿se escucha? on sait qu'on ne reviendra plus en arrière. Y ya uno sabe que no volverá hacia atrás. Quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais mes étudiants, finalement, peut-être je peux utiliser ça. On va voir si c'est pertinent. Et puis, je me suis aperçu que oui, c'était assez pertinent, mais ensuite, ce sera à vous de pouvoir en juger, éventuellement aussi avec votre propre pratique. Que a veces cuando leyó este libro y pensó en su estudiante, dijo, bueno, voy a ver si esto que leí es pertinente para mis estudiantes. Y se dio cuenta que era bastante pertinente. Alors, c'est de l'analogie, c'est pas de la superposition stricte. Claro, dice que después igual corresponderá a ustedes, según sus prácticas, ver si era pertinente o no. Dice que esto es una analogía, no es una superposición. Je pense que les étudiants de première année connaissent en effet 3 temps. Dice que los estudiantes de primer año, para él, conocen 3 tiempos, Il y 3 a d'abord etapas. le temps de l'étrangeté. Puis Celui qu'on appelait de la séparation chez Van Gennep, moi j'appelle le temps de l'étrangeté. Para él, la primera etapa se llama del extrañamiento. Au cours de ce temps, l'étudiant rentre dans un monde, dans un univers inconnu. En esta etapa, el estudiante entra en un mundo desconocido. Les institutions de ce monde rompent complètement avec l'univers familier qu'il a connu jusqu'alors. Las instituciones de este mundo rompen completamente con las de la familia, las que él conocía hasta ese momento. Et tout paraît étrange dans ce nouveau monde. Y todo parece extraño o ajeno. Le También. rythme des cours n'est plus le même, El ritmo de las clases no es el mismo, les règles ont changé, las reglas cambiaron, les exigences des enseignants également, las exigencias de los docentes también, au point que certains étudiants se demandent quel travail réel ils ont à faire en étant étudiants, à part d'assurer la présence au cours. al punto que los estudiantes se preguntan qué trabajo que tienen que hacer realmente más allá de estar presentes en las clases. Trabajo también en francés, travail, c'est étudier, travail, c'est oui. l'ambiguïté. En francés está la ambigüedad, travail significa trabajar y también significa Quel estudiar. travail universitaire! Y ahí acá se aplica perfecto que el trabajo, pues habla de oficio y trabajo universitario. Mais ça, vous avez certainement eu la même expérience que moi dans ma carrière. De très nombreuses fois, des étudiants ne savent pas ce qu'il faut faire. Seguramente les ha pasado muchas veces, como a mí en mi carrera, que muchas veces los estudiantes no saben qué hacer. Vous leur donnez une bibliographie et ils ne savent pas qu'il faut lire les articles ou les livres qui sont indiqués dans la bibliographie. Que le dan una bibliografía y no saben que tienen que leer los artículos o los libros que están indicados en la bibliografía. Et ils ne sont pas spécialement idiots. Hein. Y
Y no es porque sean estúpidos, Mais vous êtes obligé de leur dire, oui, il faut lire ça, et puis ça. Il faut tout lire, oui, il faut tout lire. pero están obligados a decirles, hay que leer esto y esto. ¿Hay que leer todo? Pas, Sí, pour, la hay que semaine, leer pas todo. pour la semaine prochaine, Claro, no para la semana que viene, mais dans le semestre ou dans l'année, oui. pero en el semestre, el cuatrimestre o el año, sí. Il faudrait lire tout ça. Tout ça, c'est pas forcément, en première année, c'est pas forcément 150 livres. Claro, todo esto que hay que leer no implica 150 libros en primer año, pero Quelques textes fondateurs. algunos textos fundacionales, fundadores. Vient ensuite le temps de l'apprentissage, Segunda etapa, Le deuxième temps. el aprendizaje, où il y a une adaptation progressive qui commence à se faire, donde hay una adaptación progresiva que comienza a tener lugar, avec des doutes, des incertitudes, de l'anxiété. C'est là où les étudiants se demandent s'ils vont continuer ou pas. con dudas, incertidumbres, ansiedades, donde los estudiantes se preguntan si van a seguir o no. Est-ce qu'ils ne vont pas changer de discipline, de carrière, Cambiaré de carrera, cambiaré de disciplina. ou peut-être arrêter complètement et aller faire autre chose que des études universitaires. O definitivamente terminar con eso y ir a hacer otra cosa que no sean estudios universitarios. Là aussi, l'étudiant, il est dans l'entre-deux. Ahí el estudiante también está entre entre dos mundos, entre dos cosas. Et il y a un apprentissage complexe qui doit s'opérer rapidement, car ça conditionne la poursuite de ses études. Hay un aprendizaje que debe darse rápidamente, pues eso condiciona la permanencia en sus estudios. Alors, à ce moment-là, dans le premier moment aussi, mais dans ce deuxième moment, il se produisent les abandons massifs. Claro. Enfin, massifs. En ese momento, aunque también en el primer momento, es cuando se producen los abandonos masivos. Ils n'y arrivent pas. No llegan. Ils ne sont pas assez motivés. Ils ne rencontrent pas la flamme Claro. qui est nécessaire pour continuer. Les falta motivación, no encuentran la llama necesaria para continuar. Et la flamme, on y reviendra tout à l'heure, la flamme, si elle n'est pas donnée notamment par ses enseignants, Y la llama, personne va leur donner. Claro. La llama, a la que volveremos más adelante, si no se la da a sus docentes, no se la va a dar nadie. Quand tout se passe bien, vient ce que j'ai appelé le temps de l'affiliation. Cuando todo sale bien, llegamos a la etapa que yo llamo de afiliación. Ça ne veut pas dire que tout le travail est fini. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'éléments pour pouvoir continuer. No significa que todo haya terminado, simplemente que hay elementos suficientes para poder continuar. Il manifeste à ce moment-là une maîtrise relative En ese momento manifiestan un dominio relativo qui se manifeste notamment par la capacité d'interprétation que, vis-à-vis des règles du travail intellectuel. que se manifiesta especialmente en L'interprétation la interpretación des règles. de las reglas, Des règles du travail intellectuel. las reglas de trabajo intelectual. ¿Sí? Les étudiants découvrent et apprennent à utiliser les nombreux codes Los estudiantes descubren y aprenden a utilizar los diferentes códigos institutionnels et intellectuels institucionales e qui intelectuales sont indispensables à ce que j'ai appelé leur métier d'étudiant. que son indispensables a lo que yo llamé el oficio de estudiante. Ils commencent à assimiler les évidences, Comienzan a asimilar las evidencias, les routines. las rutinas. Étudier devient petit à petit une autre nature. Estudiar se vuelve poco a poco otra naturaleza. On pourrait même dire que pour ceux chez lesquels ça marche le mieux, Incluso podríamos decir que para aquellos para los cuales funciona mejor, ça devient une attitude naturelle se vuelve una actitud natural, au sens de la phénoménologie. en el sentido que da la fenomenología.